Donc une fois revenu au menu démarrage de robot, je peux utiliser ici toute une série d'affichages d'attributs, donc les numéros de barre, les numéros de nœuds, etc. Et en particulier celui-là, donc croquis déprofilé, qui va me permettre de vérifier de façon rapide que mes sections ont bien été appliquées à la structure et en particulier avec la bonne orientation. Donc je peux utiliser pour ceci, je reclique là-dessus sur l'option vue, faire une orbite rotation 3D et en zoomant bien vérifier l'orientation de mes profilés. Et je reclique sur cette projection pour revenir à l'écran du départ. Si jamais je ne suis pas satisfait par la section de mes barres ou par l'orientation des profilés, j'ai toujours moyen de revenir dans le menu section matériaux ou une fois de plus de faire appel à l'affichage des tableaux barres qui est resté ici affiché et dans lequel je peux régler ici les angles d'orientation en jouant sur la colonne du gamma. Si je retourne à présent dans le menu ici déroulant, je suis à présent donc sur les appuis. Alors les appuis c'est très simple puisque avec 3 appuis ici, appui simple, encastrement, rotule, je vais pouvoir traiter la quasi-totalité des cas de structure de génie civil. Donc je vais par exemple choisir des encastrements et je vais considérer que mes poteaux sont encastrés en pied et je choisis le nœud sur lequel je veux appliquer l'encastrement. Si je me suis trompé, je choisis ici supre et je vais appliquer le nœud sur lequel je veux changer la liaison et j'en remets une autre de mon choix. Je reviens au menu démarrage et avant de passer au module chargement, je vais gérer les liaisons entre les barres. Puisque je rappelle, nous sommes en étude de portique plan, donc les liaisons entre les barres sont des encastrements par défaut. Or, par exemple, ici, le sujet stipule qu'au niveau des rênes de portique, on trouve une articulation, qui dans ce cas donc est une articulation interne à la structure. Donc il va falloir que je gère l'articulation entre la barre 1 et la barre 2, et de la même façon entre la barre 3 et la barre 4. Donc pour ceci, je vais enlever le croquis déprofilé, voilà, pour travailler sur une structure un peu plus claire. Je vais dans structure, relâchement. Relâchement, il faut le comprendre comme étant une articulation interne. Donc un relâchement s'applique à une barre, puisqu'on va gérer en même temps le relâchement du nœud de départ et du nœud d'arrivée d'une barre. Et le nœud de départ et le nœud d'arrivée dépendent du sens de parcours de la barre, qui lui-même est donné par ici les flèches bleues qui apparaissent sur la barre. Donc il n'y a pas besoin de cliquer, c'est juste en approchant le curseur d'un nœud ou d'un autre, on change le sens de parcours de la barre. Donc par exemple ici je vais appliquer un relâchement à la barre 2, je choisis articulation encastrement, donc articulation pour le nœud de départ, encastrement pour le nœud d'arrivée, et je vais lui dire donc que je vais lui donner ce sens de parcours là, de telle façon à ce que articuler s'applique au nœud 2 et encastré au nœud 3. Et là j'ai un petit symbole qui s'est rajouté qui est un relâchement. Et je fais la même chose pour la barre 3 en mettant ce sens de parcours là. Si je me suis trompé, de la même façon que pour les appuis, je choisis supprimer et je pointe une barre. Donc je ferme, je reviens au menu de démarrage. Si les schémas des relâchements ne s'affichent pas, il faut ici aller dans affichage attributs et cliquer sur relâchement. Vous pouvez d'ailleurs enregistrer le modèle pour une fois que vous reveniez sur robot, ça soit mis par défaut. Et on clique sur OK. Voilà.